shadows, lost myself, found pieces in the rubble. But here I stand, scars shining brighter than diamonds, ready to tell my truth. I've been falling, caught up in the heart, demons calling, whispers in the night, holding on. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. En tout cas, en effet, on a maintenant, depuis une trentaine d'années, on a une compréhension en fait, de nos réseaux cérébraux, notamment de nos réseaux de science, donc ce qui attire notre attention, et puis de nos réseaux de contrôle exécutif, donc ce qui nous fait faire des actions. On a une compréhension maintenant dans les sciences cognitives assez fine de comment ça fonctionne. Et évidemment, des personnes qui ont besoin d'avoir notre attention, qui ont besoin de nous faire faire quelque chose pour leur activité, ces informations-là, elles sont disponibles pour eux. J'avais vu il y a quelque temps un documentaire sur Amazon où une ancienne collaboratrice d'Amazon, par exemple, expliquait que pendant un moment, en fait, dans les débuts d'Amazon, ce qui semble être une grande aventure très amusante, en fait, ce qu'ils faisaient au début, ils ont testé en fait les codes couleurs des boutons pour voir statistiquement en fait quel bouton générait le plus de clics. Et en fait, on peut se dire, ils sont un peu machiavéliques, etc. Moi, je pense que c'est plutôt des gens vraiment de bon sens. Ils avaient envie de proposer un service. Ils se sont dit, quand on met cette couleur-là, les gens, ils cliquent plus. Et sans avoir une grande compréhension neuroscientifique, on a déjà quelque chose qui se joue comme ça dans des plateformes numériques qui sont toujours jouées dans l'art du marketing ou dans l'art de comment rendre disponible quelque chose à quelqu'un qui est en recherche de ça. Mais aujourd'hui, en effet, on va beaucoup plus loin que de chercher des codes couleurs et des logos qui sont attractifs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça, dont la question est une question de publicitaire, comment capter l'attention, comment attirer l'attention, et on arrive à avoir des données qui sont de plus en plus fines, quel temps d'exposition à quelque chose, ni trop long, ni trop court, comment créer une frustration volontairement. Par exemple, on voit une belle adaptation de ça sur les réseaux sociaux comme Instagram, où on a des durées de vidéos qui sont de mémoire de 15, 30 ou 90 secondes maximum. Et on voit bien que quand on a des vidéos de 15 secondes, ça nous fait quelque chose où on a envie d'avoir une vidéo de plus. Une vidéo de 90 secondes, on a déjà envie de zapper, ce qui pose 2-3 questions. Donc ces connaissances sont injectées à des endroits, et j'essaye de le dire, mon point de vue, en tout cas mon ressenti, c'est que c'est pas des personnes machiavéliques qui se disent je vais aspirer leur attention et puis je vais leur faire les poches. Je pense que l'idée elle est pas là. Je pense que c'est, en tout cas ma croyance, c'est que c'est des gens qui ont envie de proposer quelque chose qu'ils trouvent bien en fait à la base et qui s'appuient sur des mécanismes qui malheureusement sont addictogènes. Moi je sais pas pour vous, mais ça me fait la même chose dans un bon restaurant, hein. Si le restaurateur il a envie de faire quelque chose qui lui paraît vraiment très bon, moi j'aime bien manger, donc ça me donne envie de retourner chez lui. Et les écrans aujourd'hui, c'est un petit peu comme la nourriture, c'est des choses dont il est difficile de se passer à un niveau social. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de mécanismes, on pourrait regarder plus précisément au niveau neuro, mais je pense que c'est bien déjà de comprendre la base. C'est là que le piège commence en fait, c'est que on est dans un moment, il y a eu une révolution technologique il y a quelques dizaines d'années, et maintenant en fait, pour communiquer nous trois avec vous qui suivez ce live, nous trois, nous sommes contraints aux écrans. Vous êtes contraints aux écrans pour communiquer avec nous. On pourrait se dire, on pourrait se faire des conférences publiques, etc. Mais sur la pause déjeuner, je crois que vous n'auriez pas le temps de venir. Et du coup, le piège du besoin, et non pas de l'envie, le piège du besoin commence. Through the darkness, I'm chasing the light. Every step forward, leaving shadows behind. This is my battle cry, the story of my... Après, on voit bien au niveau, si on rentre plus dans la neuro, on voit bien, il y a des pilotages des réseaux de science, ça nous fait des effets d'attractivité. Il y a la fameuse dopamine dont on a beaucoup entendu parler ces 5 dernières années. Il y a plusieurs médias francophones, je pense à Arte par exemple, qui ont fait des documentaires pour expliquer comment ça fonctionne, notre circuit de la récompense, notre dopamine. Et là on va pas rentrer dans le détail de ça maintenant, mais quand on parle de plaisir, c'est pas juste une expérience de pensée de se dire ça j'aime pas. Il y a vraiment des choses qui se passent au niveau neurophysiologique, et là ça nous échappe complètement, c'est à notre insu, quoi. Il y a des cascades chimiques qui se passent à l'intérieur de nous qui font qu'on a de plus en plus envie. Et là où ça devient une addiction, c'est quand l'envie se convertit en besoin. C'est ce qui retient sur le plus mon attention, en fait, c'est ce manque de cause à effet.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se généralise vraiment dans les problèmes addictifs, quoi. Quand on discute avec des fumeurs de cannabis, par exemple, ils nous disent, «J'ai un sentiment d'anxiété», mais pourtant le cannabis, c'est une substance anxiogène. C'est une substance anxiogène quand elle est consommée de manière chronique. Enfin, de ce que j'en comprends en tout cas. Quand c'est consommé de manière occasionnelle, c'est plutôt un anxiolytique. Mais si on laisse le cerveau s'y habituer, de manière chronique, bah, ça devient anxiogène et c'est difficile de faire le lien de cause à effet. Tu te dis: «Tiens, j'ai un mal-être», je sais pas qui vient du cannabis. J'ai un mal-être général, j'ai un truc qui va pas, et en fait, j'ai appris parce que je l'ai vérifié des centaines de fois que je fume mon petit pétard et ça me détend. Voilà et du coup, c'est extrêmement retors, quoi. Et moi, je suis vraiment sensible à ça. J'ai l'impression qu'avant de partir dans des explications neurophysiologiques ou psychanalytiques très compliquées, déjà se dire voilà, on n'arrive pas à faire le lien, on n'arrive pas à voir comment ça nous impacte. Mais quand je dis nous, c'est nous tous, quoi. Je suis pas en train de penser à un client qui aurait un grave problème d'être pendant 8 heures sur TikTok, etc. Mais c'est nous, quoi, notre consommation de webinaires, de YouTube, de Netflix, je sais pas, de Instagram, d'un magazine ou d'un autre, etc. Et quand on cumule toutes ces choses-là, ben, en fait, je me questionne moi-même, je me dis, tiens, en fait, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je l'ai vraiment tant questionné que ça? Et est-ce que je serais pas en train d'aller vers ces outils en cherchant une solution, enfin, en cherchant un soulagement de ce que l'outil me fait? Et c'est en train de me préoccuper, du coup. I've been trapped in the cycle, chasing highs, can't quit. Demons grip my mind, it's like a sinking ship. Pills and liquor mixing got my vision blurred. Swearing I'll quit tomorrow, but today I'm lured. Battling these voices, man, they're loud and clear. Whispering lies in my ear, but truth I fear. Promise after promise, broken like the bottles. Walking on the edge, foot heavy on the throttle. Every day fighting shadows, darkness surrounding. Head spinning, heart racing. Hear my pulse pounding. Try to hide the pain, but it's breaking through the mask. Begging God to help, tell me is that much to ask? Nightmares creeping in, can't find peace and sleep. Secrets locked inside, buried down too deep. Hands shaking, cold sweats, withdrawals. Pour ma part, je crois plus à une complémentarité des deux. Au sens où des techniques qui vont que vers l'extérieur, dans mon ressenti, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, quand tu disais activité compensatrice, c'est quoi? Bon voilà, bah, on voit des personnes, prenons un truc un peu grossier, mais quelqu'un qui boit beaucoup parce que ça régule son anxiété, et puis il se dit voilà, je vais me faire le mois de janvier sans alcool, et puis du coup il va compenser en allant 4 fois plus à la salle de sport. C'est une activité extérieure. Bon, c'est peut-être mieux pour l'état de son foie, c'est peut-être mieux d'aller faire beaucoup de sport que de boire beaucoup d'alcool. Si on sort d'une perspective morale, là on voit qu'il y a quelque chose qui va compenser, qui va être une bonne dynamique. Et puis de l'autre côté, on aurait un autre extrême de personnes qui vont dire voilà, je vais aller travailler sur mon état de conscience, sur ma construction, sur mon état mental, sur ma neurophysiologie, etc. Et l'impression que j'ai, c'est que les deux extrêmes sont très limités et très limitants, et peuvent être un peu enfermants. Si on pousse, on en a vu des gens qui sont devenus accros à mindfulness, et ça fait peur quand on voit dans quel état psychologique et psychosocial ils se retrouvent, quoi. Aussi, ma sensibilité serait plus d'aller équilibrer les deux, et ma réponse serait que oui, je crois vraiment beaucoup à la vertu d'un travail interne, voire même d'un travail autonome, centré sur l'intérieur de soi, quand il est complété par quelque chose qui va plutôt retourner vers le corps, vers autrui, vers de la pratique sociale. Bah, ça nous ramène au fait que le mot hypnose est un mot pluriel, même quand bien même il s'écrive au singulier. Il y a une des pratiques de l'hypnose qui est ce qu'on appelle la pratique des états d'absorption, qui est très proche en fait de ce qu'on fait dans des pratiques dites méditatives, ou des pratiques de concentration sur le souffle, comme on le voit dans le yoga par exemple. Cette approche de l'hypnose, c'est une approche qui fonctionnellement, c'est-à-dire que son essence même à cette approche, c'est d'utiliser l'attention et de restabiliser l'attention. Aussi, j'ai tendance à observer, en cabinet, j'ai tendance à observer que ces approches-là facilitent le travail de réentraînement de la concentration.
Je n'ai aucune donnée, pour ma part, peut-être que tu en as toi Jonas, sur, combien de temps ça prendrait. Ce qu'on observe, c'est qu'avec des pratiques bien ciblées, c'est pas si long que ça. Alors je vais quand même donner quelques chiffres parce que pas si long, est-ce que je parle à l'échelle d'1 heure ou de 1 an? Moi ce que j'observe, c'est qu'en quelques semaines, on peut très facilement réentraîner l'attention de quelqu'un, quoi. Mais il y a besoin de faire un travail sur, baisser les disperseurs, les distracteurs. De la même manière, en quelques semaines, on peut vraiment baisser fortement l'état d'anxiété et de stress de quelqu'un, mais il y a besoin de baisser les facteurs de stress. Je veux dire, si on fait péter un marteau-piqueur toutes les 10 minutes à côté alors qu'il est en train de s'entraîner à déstresser, ça va être quand même un peu compliqué. Mais je vois bien qu'en mettant les deux ensemble, ça fonctionne bien. Et là, on a des approches, qu'on les appelle officiellement hypnotiques ou qu'on les trouve hypnotiques alors qu'elles ne sont pas officiellement hypnose, etc. Oui, bien sûr, on a des approches de gestion des états modifiés de conscience, d'utilisation des états modifiés de conscience qui permettent des réentraînements rapides de l'attention. Maintenant, si on utilise d'autres approches qu'on appelle hypnose aussi, et qui vont pas spécialement chercher ça, je prends un exemple un peu idiot, mais imaginons je suis un peu addict à un jeu vidéo sur mon téléphone et on me fait introspecter comment ça se construisait avec mon père quand j'étais petit, il y a des belles régressions avec des grosses dissociations. Ça va être très intéressant, mais je crois, en tout cas, mon expertise de cabinet me montre que c'est pas hyper fonctionnel. Alors que par contre, des bonnes transes d'absorption, une gestion de l'attention avec quelqu'un qui nous aide à regarder un point fixe sur un mur et qui nous dit de continuer à le regarder, ah oui, ça, je crois que ça réentraîne bien les réseaux de science. Donc, j'aurais tendance à dire attention avec le mot hypnose, parce que comme il est multiforme, le public pourrait s'y tromper en disant l'hypnose en soi réentraîne l'attention. Ouais, mais il y en a plusieurs des hypnoses. But on the outside, silent. Fighting for my life through the darkness. I'm chasing the light. Every step forward, leaving shadows behind. This is my battle cry, the story of my fight. Alors pour le coup, voilà. Alors là, moi, je vais donner un témoignage de client. Il y a 1 an et demi, je suis allé faire ta formation, Jonas, plus par curiosité parce que je n'avais pas envie en tant que professionnel d'accompagner des thématiques de compulsion, d'addiction, etc. Mais j'avais envie en tant que professionnel de comprendre les techniques qui étaient utilisées et puis de voir mon ami aussi de donner sa formation. Et voilà, Tipa, que je me retrouve et que le premier jour, on dit, vous avez tous un peu des addictions, des compulsions, qui n'en a pas. Comme vous allez être sujet à expérience, choisissez quelque chose. Et moi, à cette époque-là, j'avais un petit bébé de 1 an et demi à la maison. Ça devait me stresser pas mal, je crois, avec le recul. Et je jouais beaucoup aux échecs en ligne. Et je faisais des petites parties de 5 minutes très compulsives, tic, 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 comme ça. On clique sur le cavalier, sur les pions et tout. Ça m'amusait beaucoup, mais j'y passais un temps un petit peu exagéré. Et je me dis, tiens, je vais prendre ça comme sujet, parce que je vois bien qu'il y a un truc un peu compulsif ici, addictif, je ne sais pas. Et à ma grande surprise, et je n'ai pas d'explication sur ce phénomène, j'ai beau aimer théoriser, je n'ai pas d'explication sur ce que je vais dire. J'ai pris ça toute la semaine comme sujet d'expérience en tant que sujet, c'est-à-dire en tant que cobaye qui se prête à expérience pour ceux qui apprennent. C'était il y a 18 mois, et depuis j'ai fait 0 partie d'échecs en ligne. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc moi, je peux en témoigner. Et là, vraiment, c'est pas une histoire que j'inventerais pour dire oui, faites la formation de Jonas, nanana, l'hypnose c'est génial. Moi, je le pense que l'hypnose c'est génial, sinon je ferais pas ce métier. Mais ça m'a vraiment surpris. Voilà, j'ai souvenir à un moment d'avoir été dans une transe où il y avait Poséidon avec son sceptre. Je ne comprends pas, mais je ne cherche plus à comprendre. Mais en tout cas, le score, c'est du coup 0 partie d'échec et ça continue à me paraître très étrange. Look into the mirror, reflection unfamiliar. Popping pills daily, I'm my own killer. Lost relationships, family slipping away. Hiding my habits, but my eyes betray. Lines of powder laid out like my life's in chalk. Conversations with death every time I talk. Brain fog heavy, can't focus, feeling hollow. Every hit feels good, but shame sure to follow. Told myself one more, now it's 10 deep, climbing mountains of regret. Can't sleep, heart beating slow, overdose getting near. Echoes in my head saying this ain't your year. Wanna break free, chains wrapped tight. Searching for a reason just to make it through the night. Hope flickers out, but I'm grasping tight.
Eh bien, je nous invite tous, je dis pas je vous invite tous, je nous invite tous à du coup, à prendre conscience, voilà, à prêter attention, à mesurer nos temps, d'utilisation, pour déjà se demander: «Est-ce qu'il me convient ce temps d'utilisation?» Moi, mon mot de conclusion, ce serait une recherche d'équilibre. Comme on l'a dit aujourd'hui, ça va être difficile au niveau psychosocial de faire sans ces outils modernes. Ça va être compliqué. S'exclure du champ social, je crois que c'est toujours une assez mauvaise solution. Et puis en même temps, bah, il y a ce défaut-là il y a ce défaut de prise de conscience, de se rendre compte en fait, combien de temps on passe, qu'est-ce que ça nous fait comme effet. Donc ça pourrait être un espèce de challenge, de faire un petit jeu avec soi-même, une espèce de jeu d'auto-observation. Ça pourrait être intéressant, donc j'invite un peu au challenge, d'aller regarder avec curiosité, pas avec culpabilité, hein, mais c'est mon invitation, vous culpabilisez si vous voulez, mais d'aller regarder avec curiosité, tiens, où j'en suis en fait avec tout ce truc-là, et est-ce que ça me convient, et est-ce que j'ai envie de me donner une autre direction avec ces choses-là dans les temps qui viennent. For my life in this endless fight. Holding on, fighting for my life. Through the darkness, I'm chasing the light. Every step forward, leaving shadows behind. This is my battle cry, the story of my fight. Recovery road rocky, each step harder. Past haunts, but gotta move farther. Healing wounds open, facing the reflection, seeking redemption, craving reconnection. Therapy sessions, emotions unraveled, feeling every scar as I fight this battle. Days clear-headed, nights still a struggle. Learning to live again, sorting out the puzzle, facing all mistakes, owning every wrong. Strength in admitting I've been weak all along. Apologies overdue, making amends. Finding lost family, reconnecting with friends. Now chasing freedom, sobriety's my mission. Turning my pain into ammunition. Voice growing louder, got a story to tell. Walking out of darkness, escaping my own hell.